Un ami avec qui je me suis lié d'amitié dans l'État de Washington m'a raconté la rencontre étrange qu'il a faite. Il était chauffeur de camion et parcourait les États-Unis. Tous ceux qui ont vu des semi-remorques savent à quel point le capot est haut. Un soir, il roulait sous la pluie quelque part dans le Midwest à une vitesse normale de 80 km/h. Il a vu quelque chose de bipède et de canin sortir en courant d'un lopin de bois devant lequel il passait avec son camion. Il n'a pas eu le temps de réagir et de freiner à temps. La tête de la créature se dressait sur le dessus du capot de son camion. Il l'a percuté et l'a vu cracher derrière son camion, à l'arrière du côté conducteur. Il a effectué sa livraison et a pris le chemin du retour car l'autoroute n'était qu'à 2 voies. Il a regardé l'endroit où il savait qu'il avait heurté la créature à l'allure canine. Il a ralenti car il était tard dans la nuit et il n'y avait pas beaucoup de circulation. Il y avait un peu de sang sur la route, mais pas beaucoup. Il s'est arrêté sur le bas-côté, est sorti de son camion avec son fusil par précaution et a traversé la route. Il y avait un petit fossé au bord de la route et il avait pris une lampe de poche pour s'assurer que ceux qui l'avaient touché ne souffraient pas ou avaient disparu. Il n'y avait rien dans le fossé. Il a braqué sa lumière sur le talus au-dessus du fossé en direction des bois et n'a rien vu qui sorte de l'ordinaire. Mais alors qu'il scrutait les bois avec sa lampe, il a eu l'impression d'être observé et tous les poils de son corps se sont hérissés. Il a immédiatement traversé la route jusqu'à son camion, est monté à bord et est parti. Lorsqu'il fut revenu à son lieu principal de réception des commandes, il a remarqué que son capot était cabossé et sa calandre était couverte de fourrure. Il l'a fait tester parce qu'il était curieux de savoir ce que c'était. Et il s'est avéré qu'il s'agissait d'une fourrure canine. Cela s'est passé il y a 8 ans, presque jour pour jour. Je vivais dans une ville et je travaillais dans une autre ville. Depuis, les zones intermédiaires se sont considérablement développées. Mais à l'époque, tout ce qui se trouvait entre ces villes n'était que des routes secondaires non développées, sans rien autour. Pas de bâtiments, pas de trottoirs, pas d'éclairage. Juste de vieilles routes défoncées jusqu'à ce qu'on arrive dans l'autre ville. Pour arriver à l'heure au travail, je devais quitter ma maison à 3h30 du matin. Un matin, je me suis réveillée en sursaut à 3h20, pleine d'adrénaline, en réalisant que je n'avais que 10 minutes pour me préparer et préparer mon chien à être seul pendant que j'étais au travail. Inutile de dire que cette circonstance m'a rendue très alerte, pressée et concentrée. De plus, je conduisais beaucoup plus vite. J'emprunte cette route tous les jours pour me rendre au travail. D'habitude, je prends le temps pour me réveiller, mais cette fois-ci, j'étais complètement réveillée. Je ne pensais qu'à ce qui se passerait si j'étais en retard. J'étais vraiment anxieuse. Soudain, mes phares ont éclairé quelque chose au loin devant moi. Ce que j'ai vu, c'est un homme nu, sans peau, qui traversait la route à pied. Quand je dis sans peau, imaginez les schémas de vos cours de sciences de la vie. Tout ce qui se trouve sous la peau est révélé et intact, sauf que dans ce cas, l'aspect est brillant et humide, avec des roses et des rouges vifs partout, comme une personne vivante, sans peau. Pas de vêtements, pas de chaussures, et surtout un air étrangement satisfait. Il semblait étrangement à l'aise, compte tenu du fait qu'il traversait la route vers le néant, devant une voiture roulant à toute allure, dans l'obscurité, à 3h45 du matin. Il n'y avait pas d'espace de marche convenable pour les humains à des kilomètres à la ronde. La zone dans laquelle il marchait était complètement noire. Il n'y avait rien d'autre que des herbes et des rochers. La direction d'où il venait, la même chose. Pas de lumière, nulle part où se promener, rien. J'étais en train de triper ou quoi ?
Pourtant j'étais sobre et très éveillée. Je vis dans une zone rurale en Floride. Cela s'est passé il y a quelques semaines. Je conduisais seule vers minuit et je suis arrivée à un feu rouge où il y a un cimetière sur la droite et de nouveaux immeubles d'habitation sur la gauche. Ce feu particulier est extrêmement long car il n'est pas activé par des capteurs lorsqu'on s'y arrête. J'attends donc quelques minutes et tout à coup, je regarde instinctivement derrière moi. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait attentivement. À une trentaine de mètres de l'endroit où j'attendais le feu, il y a un arrêt de bus derrière moi. Juste devant les bancs où l'on attend le bus, je vois une énorme silhouette qui ressemble à un loup ou à un chien géant. Je la fixe en me disant que c'est un énorme chien. Pendant ce temps, je commence à avoir la chair de poule. Mon cœur s'emballe et je ne sais pas pourquoi, je commence à ressentir de mauvaises pensées dans ma tête. Je vois la silhouette se lever sur deux jambes tout en regardant dans ma direction. Elle s'est levée et était soudainement plus grande que le haut de l'avancée du bus, mais elle n'avait pas l'air d'un humain. On aurait dit qu'un animal venait de se mettre sur deux pattes. Pendant ce temps, j'attends toujours que ce foutu feu passe au vert et garder à l'esprit qu'il y a des lumières tout autour de l'arrêt de bus, mais cette silhouette était d'un noir pur. La silhouette s'est donc dressée sur ses deux jambes et ressemblait maintenant à un énorme chien avec un cou à un corps d'alpaga, mais le cou est vraiment très large. Je vois cette chose continuer à regarder dans ma direction et je me dis que c'est vraiment bizarre, mais même si c'est mon imagination, elle disparaîtra quand je commencerai à conduire. Pendant tout ce temps, je suis paniquée et j'ai l'impression d'entendre dans ma tête « Cours, je peux te poursuivre ». Je grille le feu rouge et je m'éloigne aussi vite que possible. Et puis, je regarde derrière moi en conduisant et cette monstrueuse silhouette est en train de sprinter à toute allure, à quatre pattes derrière moi. On aurait dit qu'un loup dérangé me poursuivait. J'ai été pris de panique. Alors que je m'éloignais à toute vitesse, et peut-être par instinct, j'ai crié. « J'ai Dieu avec moi, vous ne pouvez pas me faire de mal, rien ne peut me blesser. Je suis protégée par mes anges et par Dieu. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais l'impression d'être étouffée, parce qu'après avoir dit cela à haute voix, j'ai senti que je pouvais respirer. Je n'avais plus l'impression d'être poursuivie, et quand j'ai regardé en arrière, la chose avait disparu. Le temps total que j'ai passé au feu a été d'environ 3 minutes. Le feu met plus de 5 minutes à passer au vert. Et quand la chose se tenait sur ses deux jambes, elle ressemblait à un animal, mais avec des traits humains, et ses jambes ressemblaient aussi à celles d'un humain. J'ai eu quelques expériences paranormales au cours de ma vie, mais celle-ci est apparue dans mon cerveau l'autre jour. J'y ai beaucoup réfléchi et je ne peux pas vraiment expliquer ce qui s'est passé. Il y a environ 2 ans, au cœur de l'hiver, j'ai été victime d'une panne d'électricité, ce qui m'a posé un gros problème, car j'ai un gecko léopard, sorte de lézard qui a besoin d'éléments chauffants pour survivre. Il a commencé à faire très froid dans mon appartement très rapidement, à tel point que je me suis inquiétée pour la sécurité de mon animal et que j'ai fait la seule chose à laquelle j'ai pensé, à savoir l'emmener dans ma voiture et monter le chauffage. Normalement, nous avons quelques coupures de courant chaque hiver dans ma région et elles durent 1 heure ou 2, mais cette fois-ci, c'était différent car le courant n'est revenu que 6 heures plus tard. Après environ 1 heure passée dans mon allée, je me suis ennuyée et j'ai commencé à faire le tour de mon quartier qui comprend des zones plus rurales bordant une forêt nationale. L'un de ces endroits est un point de vue absolument magnifique dont l'on peut voir des kilomètres de forêt et aussi quelques lampadaires.
pour que je puisse voir si le courant revient. Alors je m'y suis rendue et je me suis garée pour profiter de la vue. J'ai donc baissé la vitre pour laisser entrer un peu d'air frais et j'ai presque immédiatement commencé à entendre quelque chose d'assez lointain. J'ai supposé qu'il s'agissait d'un animal, mais j'ai remonté la vitre presque entièrement, au cas où. Au cours des 20 minutes suivantes, le son s'est progressivement rapproché de la voiture, jusqu'à ce qu'on ait l'impression qu'il m'encerclait. Je peux encore entendre ce son dans mon esprit, même si cela s'est passé il y a plusieurs années, et je sais quels animaux nous avions localement et à quoi ils ressemblaient. Cela ne ressemblait à aucun d'entre eux. Je suis devenu nerveux et j'ai décidé de partir pour aller chercher de la nourriture et de l'essence dans une ville voisine où il y avait encore de l'électricité. 1 heure plus tard, il n'y a toujours pas d'électricité. Après m'être convaincu que le son n'était que celui d'un animal et qu'il était probablement parti depuis longtemps, je suis retourné au belvédère pour savourer mon repas. 1 autre heure passe sans que rien ne se passe. Pas de bruit, rien, jusqu'à ce que j'aperçoive un mouvement entre les gros rochers devant moi. Il commence à faire sombre, et je ne peux pas vraiment le distinguer parfaitement, mais à un moment donné, on aurait dit que la tête d'un animal défiguré me regardait par-dessus un rocher, puis disparaissait. Je le vois encore plusieurs fois, mais je reste parce que si c'était un animal, c'est qu'il avait quelque chose de grave, que ce soit une blessure ou une malformation congénitale qui affecterait probablement sa qualité de vie. Et je voulais pouvoir prévenir le service de contrôle des animaux pour qu'ils puissent lui trouver de l'aide ou mettre fin à ses souffrances si nécessaire, puisqu'il restait manifestement dans la même zone que lui. Au bout d'un moment, il recommence à faire du bruit. C'est le même qu'avant, mais il a ajouté un horrible gargouillis. À ce stade, il fait complètement noir et je ne vois plus grand-chose, mais je l'entends toujours tourner autour de la voiture. Finalement, j'entends ce qui ressemble à quelque chose qui s'agite près du pneu arrière. Je panique et je sors de la place de parking. Je regarde derrière moi et je vois ce qui est maintenant très clairement une silhouette humanoïde dans les feux arrière. Elle a tenté de poursuivre la voiture sur quelques mètres, mais a rapidement abandonné. Est-il possible qu'il s'agisse simplement d'une personne sous influence ou souffrant de troubles mentaux ? Cela semble peu probable, car il faisait probablement moins de 30 degrés à l'extérieur et qu'il était suffisamment loin de tout le monde pour que je doute que quelqu'un traîne là, et encore moins qu'il traîne là pendant des heures et porte ce qui semble être une peau d'animal sur la tête. Si ce n'était pas une personne, d'après l'endroit et l'apparence de la chose, il s'agissait probablement d'un skinwalker. Cette expérience me terrifie encore aujourd'hui. Dans les années 80, nous vivions dans le Michigan. Un soir, j'ai vu un troupeau de cerfs courir à travers le champ et dans les bois. J'ai également entendu un hurlement de loup. Cela ne m'intéressait pas trop, mais je savais que mon père aimait bien observer la faune et la flore. Alors je suis allé le voir, et je lui ai dit que je pensais que les cerfs avaient été effrayés par une meute de loups. Il s'est levé, a pris les jumelles sur la table près de la porte et est sorti. Je me suis assis et j'ai commencé à regarder mes émissions du vendredi soir, sans penser à rien. Puis la porte a claqué. Et j'ai entendu mon père hurler à ma mère. Il s'est levé, mon Dieu, il s'est levé. Puis il a couru jusqu'à leur chambre et en est ressorti en chargeant le fusil de chasse et en se tenant près de la porte. Ma mère m'a dit de descendre au sous-sol aménagé et d'y regarder la télévision. Mon père a passé la nuit dans un fauteuil du salon. L'arme n'a jamais été remise dans son armoire à fusil. Le lendemain, je lui ai demandé ce qui n'allait pas, car il regardait toujours par la fenêtre. Il n'a rien dit. Il a dit qu'il ne voulait pas me faire peur. Cela n'a pas aidé, car à l'âge de 9 ans, j'imaginais toutes sortes d'horreurs. Il est décédé l'année dernière, et alors que je fouillais dans ses affaires avec ma mère, j'ai vu une chemise en carton sur laquelle était écrit « Loup-garou ». À l'intérieur, il y avait des notes manuscrites et quelques photos qu'il avait prises. Les photos ne montraient rien d'intéressant, mais l'une d'entre elles montrait un rouleau de foin de 2 mètres et ces notes indiquaient que le loup-garou était plus grand que le rouleau.
D'autres photos montraient la terre remuée par un troupeau de cerfs courant à toute allure. Je ne suis pas totalement convaincu qu'il ait vu quelque chose comme le Dogman, mais ce qui est certain, c'est que quelque chose l'a effrayé ce jour-là.